Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, session d'information et de sensibilisation à Cotonou, les journalistes s'approprient le modèle de gestion des parcs nationaux par African Pax et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Le métier d'écailleur de la solidarité dans leur espace de travail à la variation de rentabilité causée par les fluctuations saisonnières de la pêche est un secteur important mais souvent sous-estimé. Vous le découvrirez dans le dossier du jour. Ainsi se présentent les titres du journal Le Développement dans un instant. Demain matin, Cotonou se drapera d'un voile pluvieux. Le mercure atteindra 24 degrés Celsius, mais la moiteur ambiante vous fera percevoir une chaleur de 27 degrés Celsius. Le vent soufflant à 20 km par heure de l'ouest-sud-ouest apportera un léger répit dans une atmosphère où l'humidité régnera en mètre 89%. L'après-midi, les gouttes de pluie continueront de tomber sous une température de 26 degrés avec une sensation thermique plus élevée de 29 degrés Celsius. Le vent en provenance du sud-ouest se renforcera légèrement, soufflant à 22 km par heure. En bref, le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC a officiellement lancé ce mardi 10 septembre 2024 un atelier de renforcement de la résilience des communautés béninoises face aux inondations. Coordonné par l'OGEC Bénin, cet atelier vise à fournir des outils pratiques et des stratégies d'adaptation pour mieux réagir et se relever après les inondations. En environnement, ce mardi 10 septembre à Cotonou, une session d'information et de sensibilisation a rassemblé les journalistes pour discuter de la conservation de la biodiversité et du modèle d'African Pax pour la gestion des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. Organisée par African Pax, cette rencontre vise à éclairer les professionnels des médias sur les enjeux environnementaux et leur rôle dans la gestion durable des aires protégées du Bénin. Le reportage de Jean-Baptiste Rontonou-Brunel Koponou. Dans un contexte où la biodiversité est confrontée à de nombreux défis, notamment celui de conservation, il est important d'inclure tous les acteurs dans la lutte. C'est dans cette dynamique qu'African Pax au Bénin a organisé une session d'information et de sensibilisation sur ces activités au profit des professionnels des médias. Elle a eu lieu au siège de l'institution à Cotonou ce mardi 10 septembre 2024. En organisant donc le présent atelier, notre objectif est de répondre aux besoins d'information du public, notamment des journalistes environnementaux que vous êtes, et vous imprégner des derniers développements en ce qui concerne les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, dont African Pax assure la gestion déléguée depuis 2017 pour le parc national de la Pendjari et depuis 2020 pour le W-Bénin en partenariat avec le gouvernement et les communautés locales. Au cours de cette session, les journalistes défenseurs de l'environnement ont été entretenus sur plusieurs thématiques. Du modèle d'African Pax à la contribution du journaliste pour l'atteinte de l'objectif 30x30 de la Convention sur la biodiversité, les participants ont eu l'occasion d'appréhender les grandes avancées en matière de conservation des parcs de la Pendjari et du W-Bénin. L'importance de cette communication, pour moi, c'est de permettre à ce que les journalistes comprennent le processus que l'État ou la politique de gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, des parcs nationaux que le gouvernement béninois a opté depuis 1993 en ratifiant la Convention cadre sur la diversité biologique qui a conduit
de façon progressive à l'implication des communautés dans la gestion des aires protégées. Les journalistes, sidérés par les notions reçues à travers cette session, souhaitent qu'African Pax continue dans cette lancée pour une collaboration durable. Puis il faut avouer que cet atelier de sensibilisation m'a permis de reconnaître et de savoir désormais que African Pax fait beaucoup pour la nation béninoise. African Pax qui gère les deux parcs, Parc Pendjari et Parc W, et tout en gérant correctement ces deux parcs, appuie les Béninois qui vivent aux alentours, au plan agricole, et au plan social, au plan économique, au plan sanitaire. J'ai compris, image à l'appui. Cette session d'information et de sensibilisation est une deuxième. Elle a permis aux journalistes de saisir davantage leur rôle dans la conservation des aires protégées au Bénin et de renforcer leur engagement dans ce sens. Et puis, au cœur du développement durable au Bénin, la jacinthe d'eau, autrefois perçue comme une menace pour les zones côtières, est désormais un matériau de choix pour l'artisanat. Ce changement de stature a ouvert de nouvelles opportunités économiques, notamment au village lacustre de Ganvier, où elle est en plein essor. Madeleine Atodjinou, Pierrot Didjila, Luc Maurice Landy pour le reportage. Connue comme une plante envahissante des zones lacustres, la jacinthe d'eau, autrefois méprisée, est devenue de nos jours un véritable potentiel pour le développement artisanal et pour l'économie du Bénin. Bien que cela soit inimaginable pour la plupart, la jacinthe d'eau est utilisée pour la fabrication de plusieurs objets artisanaux très utiles et durables. On fabrique des chapeaux, les paniers, les nappes, les nattes aussi. Tout ce qu'on nous commande, on fabrique. Tout objet que nous fabriquons par de la jacinthe peut faire une longue durée avant de se gâter. Mais si ça se gâte, ça ne fait rien pour l'environnement. C'est des choses biodégradables. Pour sa transformation en objet d'art, il faut d'abord suivre un processus bien ordonné qui implique une attention particulière. Les jacinthes d'eau, tout d'abord, pour travailler ça, on va sur le lac, dans la pirogue. Avec couteau, on soulève les jacinthes, on enlève les racines et les feuilles. Si on remplit la pirogue, on vient à la maison, on les lave avec de l'eau et du savon et on étale ça sur les devantures de nos maisons. On sèche d'abord pendant 3 à 4 semaines avant de commencer par faire le tressage. Cette activité de transformation de jacinthe d'eau en objet d'art en plein essor s'avère être une véritable source d'emploi pour les femmes ainsi que les jeunes. Pour faire le travail, nous seuls ne pouvons pas faire. Il y a les gens qui vont sur le lac, faire la cueillette et viennent nous vendre. On achète. Il y a encore les jeunes filles, on les apprend à faire. Et ici, nous, on a beaucoup de commandes, donc on peut les solliciter et ils peuvent travailler avec nous. C'est les femmes en général, c'est les femmes. Mais les hommes nous aident à aller faire la cueillette ou conduire les bacs pour nous. Mais généralement, c'est nous les femmes qui font ça. Par ailleurs, la jacinthe d'eau, d'un ennemi de l'environnement, est passée à une participante de la protection de l'environnement au travers des objets qu'elle accouche. L'un des grands objectifs actuels de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin est de réorganiser les filières soja et anacarde. En conférence de presse vendredi 6 septembre dernier, le point du processus a été fait et les 2 interprofessions seront bientôt installées. Mais l'on ne s'arrêtera pas à ce stade. Plus de précisions sur l'étape à suivre avec le président de la Chambre. Après les interprofessions, nous allons continuer jusqu'à obtenir un accord cadre qui sera signé entre l'État et les interprofessions. Et c'est très important pour ceux qui savent ce que c'est qu'un accord cadre. C'est à travers l'accord cadre que les différentes familles de ces interprofessions peuvent bénéficier de tout ce qu'ils souhaiteraient, sinon de tout ce qui est possible comme appui de l'État. Donc c'était très important que je souligne pour dire que après l'interprofession, nous allons continuer jusqu'à obtenir la signature d'un accord cadre entre l'État et ces interprofessions pour vraiment qu'on puisse dire que les interprofessions
pourront ainsi jouer le rôle pour lequel elles ont été mises en place. Comme je l'annonçais en titre, des personnes contribuent à donner du plaisir à vos palais. Les écailleuses jouent un rôle important en préparant les poissons pour la consommation sur nos marchés. Ces femmes, souvent invisibles mais indispensables, affrontent des défis importants. Découvrez dans ce reportage de notre rédaction leur quotidien et les raisons pour lesquelles il est urgent d'améliorer leurs conditions de travail. Très présentes sur nos marchés, les écailleuses contribuent à rendre le service agréable en débarrassant les poissons de leurs écailles. Leur rôle est de vider et nettoyer le poisson, une étape importante dans la chaîne alimentaire. Les écailleuses, comme on les appelle, acquièrent ce savoir-faire par la pratique quotidienne. Tout comme le producteur agricole travaille la terre, tel est le métier d'écaillère. Quand tu n'es pas dauphin, tu es obligé de l'apprendre avant de pouvoir l'exercer, sans quoi le travail ne pourra pas satisfaire les clients. Les écailleuses travaillent généralement en groupe et partagent un espace commun. On remarque une forme de solidarité où chacune a ses propres clients. Chaque cliente a son écailleuse vers qui elle se dirige. Personne n'arrache la cliente de l'autre. C'est dans le cas contraire que les mésententes entre collègues commencent. Ce métier est aujourd'hui marqué par de nombreux défis. Parmi ceux-ci, on retrouve les conditions de travail difficiles qui affectent non seulement leur productivité, mais aussi leur santé physique. Lorsque le poisson te pique, cela devient un problème, car la main s'enfle et il faut maintenant la soigner en subissant toutes les peines qu'elle inflige. Autrefois, c'est avec le couteau que nous écaillions les poissons. Mais à cause des risques que cela nous donne, nous avons opté pour le ciseau. Pourtant, c'est très difficile et nos mains sont souvent blessées par les poissons. D'une écailleuse à une autre, la rentabilité de cette activité varie. Pour certaines, le métier d'écaillage a subi un ralentissement économique, une baisse liée à plusieurs facteurs, notamment la fluctuation des saisons de pêche. Pendant la période des pluies, il est impossible de travailler, alors qu'il faudrait qu'il y ait d'abord d'acheteurs de poissons avant que nous ne trouvions de travail à faire. C'est une activité rentable, mais il est très difficile d'y parvenir. Certains clients diminuent le prix que nous leur fixons. Il y a également des moments où nous venons au marché sans gagner d'argent, contrairement à d'autres fois où nous arrivons quand même à en gagner un peu. Exclusivement destiné aux femmes dans les marchés du Bénin, ce secteur est souvent sous-estimé, mais reste essentiel dans la chaîne de valeur des produits halieutiques. Il urge de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. Hors de nos frontières, le Togo s'apprête à célébrer pour la 5e année consécutive le mois du consommé local, une initiative de l'UEMOA qui se tiendra du 1er au 31 octobre. Selon un communiqué du ministère du Commerce, la cérémonie d'ouverture aura lieu à Kpalimé. Cet événement marquera le lancement d'une série d'activités dans différentes villes du pays visant à promouvoir la consommation des produits locaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Bonsoir.